Salam alaikum, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'actualité qui nous touche et qui nous concerne tous, en relation toujours bien évidemment avec notre projet commun Zincoin. Alors, l'objet de cette vidéo fait suite à la précédente qui a remporté un vif succès. Je vous remercie pour tous ceux qui l'ont apprécié, relayé, ont témoigné de leur encouragement et ont bien apprécié le fait que nous avons partagé ce message. Un message qui, depuis maintenant 5 ans, annonçait les événements à venir, à savoir une crise finale du centre. Ce qu'on appelle le centre, c'est toute cette partie du monde qui concentre la totalité, la quasi-totalité des richesses. On parle trivialement de l'Occident, donc de l'Europe et des États-Unis, et par impact, tous ceux qui sont les empires qui sont directement liés ou les puissances qui sont directement liées à ce centre. La Russie et la Chine, même si ils paraissent en opposition, ils sont de fait économiquement imbriqués avec ce centre. Donc ce centre est en train de s'effondrer, c'est donc la société capitaliste consumériste qui s'effondre. Et bien évidemment, l'épisode du coronavirus n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est ce message qu'on souhaite faire passer au moment où nous annoncions depuis des années déjà que nous allons arriver à une situation où le centre sera confiné, où il y a un piège sera refermé, c'est exactement le terme que nous utilisions, que nous avons répété à longueur de temps. Vous verrez qu'un jour, vous ne pourrez plus bouger, vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus vous extirper du centre qui sera en implosion. Et on est arrivé à ce moment-là et on avait annoncé que l'Afrique vivra un renouveau. Un renouveau pourquoi? Parce que l'Afrique ne sera pas impactée, de loin pas, par rapport aux événements à venir. Au contraire, l'Afrique libérée des chaînes de l'impérialisme parce que le centre n'aura plus les moyens de mener la politique impérialiste d'extraction, de spoliation des richesses de l'Afrique, cette dernière pourra se libérer, potentialiser ses ressources et ainsi venir comme bouée de secours pour l'humanité, pour tous ceux qui voudront s'extirper, venir s'exiler et travailler à une troisième voie. Alors cette vidéo, pour dire plusieurs choses. La première, ceux qui pensent que ce coronavirus n'est qu'un épisode et que cet épisode passé, la vie reprendra son cours comme avant, se trompent lourdement. Plus rien ne sera jamais comme avant. Le monde, en 2022, ne ressemblera en rien au monde que nous avons connu. Je dis bien en rien. Ce sera une redistribution totale des cartes et surtout, ce qu'il faut retenir, un effondrement de la société consumériste. Nous sommes à l'opposé de la construction d'un gouvernement mondial. Certains ont une lecture qui finalement arrange pas mal, de dire qu'une élite complotiste maîtrise tout cela, a planifié tout cela, dirige tout cela, pour arriver au final à la construction d'un gouvernement mondial. Moi, je vous affirme, avec l'ensemble des affranchis, nous vous délivrons le message de vous dire qu'il n'y aura pas de gouvernement mondial. C'est même l'inverse. Et cette élite, l'élite complotiste existe, elle a ses plans, évidemment, mais le divin a des stratagèmes beaucoup plus puissants, évidemment. Et c'est bien ce qui, à l'occasion de l'alignement des 7, est en train de se dérouler sous nos yeux, à savoir que leur stratagème s'effondre totalement, qu'ils sont en panique, dépassés, et que leur avenir est sombre, mais que nous assistons effectivement à la naissance, à la fin d'un monde, et la naissance d'un nouveau monde qui n'est pas encore là, qui est en gestation, qui n'a pas encore vu le jour et qui reste à créer. Ce qui est certain, c'est que l'ancien monde s'effondre, mais quand je dis s'effondre, c'est définitivement. Donc ceux qui pensent que suite à l'épidémie, tout reprendra son cours, se trompent lourdement, il n'y aura pas de reprise. Il y aura une implosion par étapes, par paliers, pour descendre toujours plus bas, toujours plus bas. Alors, à l'issue de ce virus, parce que ce virus, à un moment donné, va atteindre son pic et va être résorbé, va être sur une courbe descendante jusqu'à sa résorption. Évidemment, il va faire des morts, impossible de dire combien, mais au vu des mesures qui sont prises, qui ont toujours un train de retard, notamment en France, on peut envisager le pire. Mais ce virus sera abattu, disparaîtra. Mais le souci, c'est qu'une crise plus grave surviendra immédiatement derrière, sans répit. Cette crise, ce sera la crise des dettes souveraines. Car il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les États industrialisés d'Europe, notamment, sont en train d'avoir des rentrées qui s'effondrent, des rentrées fiscales qui s'effondrent du fait de l'effondrement de la consommation et des mesures de confinement qui sont prises, et des dépenses qui explosent. Dans un État comme la France, avec plus de 2400 milliards d'euros de dettes, ce n'est pas tenable. C'est-à-dire que derrière, l'heure des comptes va arriver,
ça va siffler la fin de la récré. Les marchés qui sont aux abois, qui retirent leur cash de partout, même l'or n'est plus devenu une valeur refuge. Vous imaginez bien que ces marchés ne seront plus enclins à prêter de l'argent pour rien et à n'importe qui, et surtout pas à des gens ultra endettés. Donc ce sera la fin de la récré. La fin de la récré, ça voudra dire la fin définitive de l'État-providence. La médecine gratuite, l'école gratuite, tout cela, le chômage, la retraite par répartition, tout cela va exploser, terminer. Et ce sera possible grâce au fait de l'instauration de l'état d'urgence, de l'armée dans les rues, où les gens ayant peur pour leur sécurité accepteront tout. Mais ce ne sera pas au bénéfice de l'élite, puisque cette élite ne fera que respecter un diktat qui lui sera soumis par des créanciers aux abois. Alors tout ça va provoquer des désordres politiques, donc on va vivre une crise des dettes souveraines qui va provoquer des désordres sociaux, puisque les Français, à un moment donné, ne vont pas supporter de perdre tous leurs avantages durement acquis et vont se révolter, et on va avoir des révoltes sociales qui vont reléguer les gilets jaunes à une simple balade. Ça va être ça à 1000 fois plus et surtout 1000 fois plus violent. Et donc, on va assister à un délitement de la société. L'élite va jouer son va-tout en fomentant les guerres civiles. Et on va avoir effectivement une guerre civile larvée avec, ce qu'on appelle une guerre civile larvée, c'est quelques dizaines de morts par jour. Donc, un État où on ne peut plus travailler, plus se déplacer en sécurité. Pour, au final, arriver au crash définitif, à la déliquescence de l'État, au fait que les gens vont s'enfermer, se barricader. Ce sera Mad Max généralisé en Europe. Parallèlement à cela, l'Afrique va vivre un renouveau. Libérée des chaînes de l'impérialisme, l'Afrique va pouvoir se réapproprier très facilement et très naturellement ses richesses. Mais l'Afrique manque de compétences, manque de RH. L'Afrique a été spoliée pendant des siècles et continue à être spoliée au jour d'aujourd'hui puisque la fuite des cerveaux en Afrique est énorme, de telle manière que l'Afrique va être en problématique dans son développement de recherche de compétences et va faire appel à ces compétences. Donc les capitaux, des humains, vont se déplacer vers l'Afrique pour apporter leur contribution et surtout trouver un havre de paix. Et c'est là où l'Afrique sera un lieu de refuge. C'est la vision portée par le Zincoin depuis le début. Il suffit de reprendre la vidéo. Qu'est-ce que le Zincoin? Où j'expliquais la vision, j'expliquais les valeurs, j'expliquais les projets. Donc c'est une vision qui se réalise sous nos yeux, à l'heure actuelle. Donc je le répète, à tous ceux qui sont en train d'enfumer les gens. Et je pense notamment, me référant à ma propre sphère culturelle, à tous ces imams qui écrivent à longueur de poste de ne pas paniquer. Ces gens sont à l'ouest. Ils vous ont aveuglé. Ils vous ont trompé. Ils vous ont raconté que la France est votre pays. Je parle là des enfants de l'immigration post-coloniale. Que la France était votre pays, votre nation. Un énorme mensonge. Et ils vous disent au jour d'aujourd'hui que demain ça ira bien, qu'il faut se souder, se serrer les bras, serrer la main et écouter les directives et que tout ira bien. Et au plus, pour les plus réalistes, ils parlent effectivement d'une épreuve. Ce n'est pas une épreuve, mais un châtiment. Parce que si vous pensez qu'à un moment donné, quand on vit de l'exploitation de richesses des autres, quand on va envoyer ces armées impérialistes tuer et massacrer, détruire des pays entiers. Je rappelle que l'embargo sur l'Irak et les guerres du Golfe successives ont tué plus d'1 million d'enfants irakiens. Quand on pense qu'on peut mener le désordre et le chaos partout dans le monde et se remplir la panse du reliquat de la terre et considérer qu'après, on ne va pas subir de châtiment, il faut être un peu idiot. C'est-à-dire que l'innocence s'arrête à un moment donné. Quand les gens voulaient se révolter contre leur élite en disant « Arrêtez de faire des guerres en notre nom. Vos guerres, nos morts. » Qui était là pour les suivre? Personne, et en tout cas pas les musulmans, qui se sont toujours écrasés, qui ont toujours été de bons larbins, à cirer les pompes, à dire oui à l'élite, oui je suis un béni oui, oui je vous aime, oui vous êtes merveilleux, oui la France est fantastique. Et aujourd'hui, vous êtes quoi? Aujourd'hui, ni école, ni retraite, ni travail, ni sécurité sanitaire, ni mosquée, ni dignité, ça c'est pas nouveau, ni rien. Rien, perdant sur perdant. Donc quand vous dites aux gens paniquez pas, vous êtes complètement à l'ouest. Vous devriez dire aux gens paniquez. Écoutez-moi bien, vous êtes enfermés dans la nasse. Demain, il y aura une ouverture. Peut-être, Inch'Allah. Demain, il y aura une réouverture à l'issue de la fin de l'épidémie. Une ouverture pour partir. Ceux qui n'auront pas accompli, qui n'auront pas pris leur bagage et arrêtez avec « j'ai pas les moyens économiques ». Arrêtez.
ou alors vous finirez en camp et vous direz, ouais, j'avais pas les moyens, donc j'ai fini en camp. Tout le monde a les moyens, au pire, d'enfourcher un vélo, de pédaler, de plus s'arrêter. On en est là, c'est quand on est dans une opération de survie, on n'a plus le droit de dire j'ai les moyens. Et de toute manière, vous n'aurez pas les moyens. Parce que demain, la crise systémique ira jusqu'à la fermeture des banques et au contingentement de votre argent que vous n'aurez plus le droit d'utiliser comme vous le souhaitez. Que vous en ayez ou pas, vous serez rationné. Vous n'aurez pas accès à votre argent. Donc de toute façon, vous n'aurez pas les moyens. Mais ce sera une question de survie, de survie, c'est-à-dire de sauver sa propre peau. Donc je répète, quand demain ça va s'ouvrir, le sauve qui peut, pour les gens qui ont été stupides avant et qui n'ont pas voulu écouter, ce sera leur dernière chance. Leur dernière chance. Et il n'y en aura pas d'autre. Donc n'écoutez pas les discours de saltimbanques, de gens qui sont dans le faux, qui vous racontent n'importe quoi, qui vous aveuglent en disant que ceci n'est qu'un passage, qu'il faut patienter, que tout ira bien, tout ira mal, tout ira très mal et tout n'ira jamais bien. C'est terminé. Vous êtes dans l'œil du cyclone pour ceux qui habitent l'Europe et il n'y a qu'une directive, c'est sauf qui peut. Vous pouvez m'appeler d'oiseau de malheur, vous pouvez dire que les affranchis racontent n'importe quoi. Depuis le début, nous avons tout juste et tout ce que nous disons se réalise. Donc, au jour d'aujourd'hui, la voie de la sagesse est de préparer activement votre départ, psychologiquement déjà, c'est-à-dire briser vos chaînes, ouvrir les yeux, faire tomber les œillères, arrêter de penser que ceci n'est qu'éphémère, ceci ne s'arrêtera pas. Et pour que dès que le moment, l'opportunité se présente, vous puissiez fuir, partir, un aller sans retour. Voilà. Donc, ça, c'était mon petit message à destination, effectivement, des musulmans de France. Maintenant, ce qui concerne les autres. Les autres, tous les autres. En l'occurrence, l'Europe va vivre des moments dramatiques. Et là, chacun peut prendre son choix en tant qu'homme. Moi, je peux très bien, je respecte totalement un Européen qui me dit, moi, mes ancêtres sont enterrés ici, c'est ma terre, je vais me battre ici, je vais combattre l'élite, je vais combattre ce qu'il y a à combattre jusqu'au bout pour tenter de reconstruire les choses. Comment lui en vouloir? Il aura fait un choix, nous le respectons et nous lui disons bon courage et nous lui souhaitons le meilleur dans la lutte qui va s'engager effectivement pour établir la vérité et remettre en place les valeurs à leur endroit. Pour ce qui est des gens qui considèrent que ce n'est pas leur combat, en l'occurrence, ils considèrent que ce combat-là n'est pas le leur et qu'ils ont envie de se mettre au vert, de partir en exil. Ce sera la voie de la sagesse et nous leur conseillons fortement, évidemment, cet exil vers l'Afrique. Je répète une énième fois que le Zincoin a été créé pour ça. Le Zincoin, à l'origine, n'a pas été créé comme une crypto-monnaie comme les autres. Le Zincoin a été créé pour que le jour où tout s'effondre, pour que le jour où le centre implose, où vous n'avez plus accès à votre argent, où vous n'avez plus possibilité de détenir une valeur qui vous permette de prendre une liberté, vous ayez cette valeur insaisissable, le Zincoin, qui va servir de moyen de paiement pour pouvoir vous extirper et qui va vous servir comme dotation, une fois en exil, de redémarrer une nouvelle vie. Le Zincoin a d'abord été créé pour ça. Et il a été créé aussi pour permettre à toute la potentialité africaine de s'exprimer. Il a été créé pour ces deux choses et c'est autour de cela qu'il a créé cette communauté qui, au jour d'aujourd'hui, réside pour l'écrasante majorité au cœur du cyclone, c'est-à-dire en Europe, et qui est prise dans la nasse. Alors je vous le dis, vous verrez le Zincoin. Dès lors du déploiement de Wetio, Wetio est prête, Wetio est développée. Le souci que nous avons aujourd'hui, c'est le déploiement de Wetio sur le testnet lié aux hébergeurs. Pourquoi? Parce que ces hébergeurs se situent en Occident, c'est un choix au départ, et qui sont en réduction d'effectifs ou en télétravail. Et on reçoit des mails qui nous disent c'est une question d'heure ou de jours, le temps effectivement qu'ils puissent déployer l'infrastructure liée à l'hébergement des serveurs qui sont déployés dans le cadre du test de Wetio. Donc c'est une question de jours maintenant, puisque tout est prêt, toute l'infrastructure est développée. Nous attendons uniquement ce feu vert qui est lié au coronavirus, puisque eux-mêmes, dans leur mail, nous expliquent qu'ils sont en télétravail lié au coronavirus, ce qui a provoqué un retard. Mais c'est un retard, encore une fois, de quelques jours. Nous vous tiendrons informés. Wetio déployé, tous les gens d'IDAX, une fois Wetio sur le réel, nous escomptons toujours, bien sûr, tenir ce délai de fin mars, début avril tout au plus. Wetio sera sur le réel, une fois sa phase test de 15 jours passé. Une fois sur le réel, le Spark Contrast sera déployé. Donc, les gens d'IDAX, bloqués sur IDAX, seront remboursés. Psychologiquement, ça débloquera beaucoup de choses. Énormément d'investisseurs vont arriver parce qu'ils sont en attente
en attente, et ils nous le disent, de Wetio. Une fois Wetio déployé, ils vont, et c'est les plus gros investisseurs qui injecteront les billes sur le ZIN. À partir de là, vous verrez le ZIN flamber, augmenter, au minimum tripler sa valeur actuelle. Au moment où le Bitcoin descend, où l'Ethereum descend, où l'or descend, où toutes les bourses mondiales s'effondrent, vous verrez le Zincoin pointer au vert. Et là, vous commencerez à comprendre que la valeur qui avait misé sur l'effondrement systémique de l'Europe et des États-Unis et sur le renouveau de l'Afrique, ce ZIN-là, qui a pris ce pari, qui a eu cette vision, va capitaliser pleinement le fait d'avoir été visionnaire pour effectivement vivre une envolée que tout le monde, tous les détenteurs pourront profiter. Donc, soyez un peu patients. Ceux qui vendent du ZIN aujourd'hui sont complètement cinglés, sont vraiment aveuglés. Donc, le tri continue. Et tous ceux qui ont conservé, c'est-à-dire l'écrasante majorité, encore un peu de patience. Vous verrez que le ZIN, d'ici la fin de l'année, vous constaterez à quel point vous avez eu raison de le conserver. Parce que dès lors que les lignes aériennes vont se rouvrir, ou les lignes maritimes, ou dès lors que ce sera possible, nous aurons construit tellement d'idées, tellement de projets dans lesquels vous pourrez vous insérer, vous n'aurez aucune difficulté pour venir vous mettre au vert, vous mettre à l'abri, ne serait-ce que quelques années pour certains en Afrique avant d'aller vivre ailleurs peut-être, et peut-être même pour certains revenir au centre. Encore une fois, chacun décidera en fonction de son libre arbitre. Mais vous aurez la possibilité de vous mettre à l'abri, vous et vos familles, en Afrique, et les affranchis auront tout simplement pavé la voie, auront préparé les routes, auront tout fait pour permettre aux ZIN d'être cette valeur qui vous permet de vous extirper de ce marasme. Donc c'est en cela qu'on ne peut donner qu'un conseil. Achetez du ZIN, accumulez-le sur votre wallet. Sur votre wallet, c'est-à-dire sur la blockchain Ethereum, en attendant de basculer sur Wetio. Ne laissez pas de ZIN sur des exchanges. Voilà, ou alors juste ce qu'il faut, mais en l'occurrence pour ceux qui traitent, qui ont l'habitude d'entrer, sortir, pas de souci, mais sinon, vos ZIN ne seront jamais autant en sécurité que sur une blockchain comme Ethereum au jour d'aujourd'hui et demain Wetio. Donc, achetez du Zincoin directement sur Bbox ou alors en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche ici, achat-ZIN. Ne faites pas d'erreur dans le relevé de l'adresse, @gmail.com. À cette adresse-là, envoyez un mail stipulant combien de ZIN vous souhaitez acheter, racheter. C'est le moyen pour que l'équipe vous accompagne. Et si vous ne souhaitez pas passer par l'achat direct sur un exchange. Voilà le conseil qu'on vous donne au jour d'aujourd'hui parce que, je le répète, ce que vous vivez, c'est un crash final. Les bourses européennes s'effondrent à une vitesse qui n'a rien à voir avec la crise de 29. Oubliez la crise de 2008, c'est largement beaucoup plus fort, et alors plus fort que 29, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précédent. Les bourses s'effondrent à un niveau jamais vu. N'est-ce compte que le CAC 40, imaginez, qui était à 5 900 points, qui est au moment où on parle à 3 500 points, va s'effondrer, écoutez-moi bien, entre 600 et 1000 points. J'avais donné cette information, 90% d'effondrement, avec la date exacte de démarrage. J'avais donné la date exacte. Ceux qui se sont placés à découvert à la baisse, je peux vous dire, ont fait des plus-values, mais extraordinaires. Les affranchis se sont abstenus pour des raisons éthiques. Raisons éthiques, nous n'avons pas profité alors que nous avions l'information. Certains l'ont fait, se sont gavés. Bon, en tout cas, nous avions la date. Donc le CAC 40 va descendre entre 600 et 1000 points. Vous imaginez, ça peut-être moins, mais ça veut dire effondrement, implosion totale de l'économie capitaliste qui se ne relèvera pas. À la suite de ça, fermeture des banques, rationnement de l'argent, dématérialisation totale de la monnaie, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de billets dans les poches. Ce sera interdit, ce sera totalement digitalisé, dématérialisé. À partir de là, ils auront la mainmise sur votre argent, révolte sociale, guerre civile larvée, musulmans raflés et parqués dans des camps. Ça, c'est la vision claire qui va se dérouler au cœur de l'Europe avec la montée du populisme et le retour identitaire, c'est-à-dire le retour des peuples dans une crainte généralisée, dans un rejet de l'étranger qui est vu comme l'outil de l'élite pour imposer un monde dont ils ne veulent plus, c'est-à-dire que l'étranger est vu comme le symbole de la mondialisation qui va être rejeté totalement par les peuples qui vont revenir à leurs fondamentaux, donc retour des identités, retour de l'enfermement, du protectionnisme, et regardez comme il n'y a aucune solidarité entre les États européens. Ceux qui pensent être
dans une sphère mondiale de protectrice et de solidarité humaine se trompent lourdement. Mais regardez comme l'élite se bouffe la gueule, regardez comme aujourd'hui ils se mangent entre eux. Les taux d'intérêt italiens sont à plus de 1 point, ils empruntent sur le marché à 1,30 alors qu'ils sont dans une misère noire, pendant que l'Allemagne continue à emprunter à taux négatif. Et vous me parlez d'Europe? Vous me parlez de solidarité des peuples? Mais même entre les élites, il n'y a pas de solidarité. C'est un panier de crabes de gens qui se bouffent, qui ne voient que leur intérêt court-termiste. Il suffit de voir comment ils ont traité le peuple grec. Les Grecs qui étaient inventeurs de la démocratie en Europe, où l'Occident est né. Regardez ce peuple grec en 2012, ce qu'il a subi comme spoliation et comment il a dû s'exiler. Plus de 600 000 Grecs sur 12 millions qui se sont exilés. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de protection, qu'il n'y a pas d'Europe, qu'il n'y a pas de solidarité, qu'il n'y a pas d'égalité, qu'il n'y a pas de fraternité, qu'il n'y a qu'un effondrement systémique et irréversible sur lequel vous êtes au centre et sur lequel le peuple est la première victime. Donc voilà, ce discours, vous pouvez le trouver alarmiste, il est totalement réaliste. Et il est extrêmement optimiste dans le sens où il permet une solution. Cette solution de s'extirper dans la matrice au moment où ce ne sera plus possible. Ceux qui n'y ont pas cru, ceux qui n'y croient toujours pas, passez votre chemin, arrêtez de parler avec nous. Nous ne souhaitons pas débattre, nous ne souhaitons pas vous parler. Vous n'êtes rien pour nous et vous ne nous servez à rien. Nous nous exprimons avec ceux, l'infime minorité, qui ont capacité à comprendre. Et si demain, ça devait représenter 0 personne, ça ne changera rien à notre vie. Nous sommes ici, nous sommes sauvés, nous nous sommes mis à l'abri, nous sommes à l'aise matériellement. Nous tendons la main à tous, toute la communauté, c'est-à-dire à cette démarche qualitative et non pas quantitative, qui, parce qu'ils sont sur la même fréquence que nous, sur la même vibration, qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes que nous avons raison, s'approchent de nous et nous rejoignent. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer, ce message on ne peut plus réaliste. Ce n'est pas une histoire de crise sanitaire, bien que cette crise sanitaire est beaucoup plus grave que ce que racontent les médias mainstream qui commencent à dire la vérité, puisque dans les zones rouges, comme par exemple l'Alsace et plus particulièrement le Haut-Rhin, de sources directes avec des gens qui sont sur place, les hôpitaux sont saturés. Il n'y a pas de masques, il n'y a pas assez de matériel pour mettre sur assistance respiratoire. On est en train de trier suivant les âges, au cœur de la France. C'est à la frontière suisse, vous imaginez, une région, d'ailleurs l'Alsace, qui est une des plus riches de France, tout un symbole. Et le milieu sanitaire, et qui est de prise en charge des personnes malades, est totalement saturé. Ils ne diagnostiquent pas les gens, ils ne font plus de tests. D'ailleurs, sur Paris, c'est pareil. Une partie importante de la population parisienne est de fait déjà aujourd'hui en incubation, donc infectée. Ils ne font pas de tests pour ne pas révéler les vrais chiffres. Paris aurait déjà dû être mis en quarantaine depuis un moment. Ça ne devrait pas tarder, mais ce sera bien sûr trop tard. Et si ils ont tellement attendu, c'est puisqu'ils savent très bien que confiner Paris voudra dire implosion économique sans retour possible. Voilà pourquoi on annule le deuxième tour des élections municipales. Toutes les élections seront reportées. Il n'y aura pas de prochaine élection présidentielle, ne rêvez pas. C'est la fin de la démocratie de marché. C'est la fin d'un monde. Vous m'entendez? Pas la fin du monde, pas la fin des temps, la fin d'un monde et la fin d'un temps. Parce que si ce monde ne s'effondrait pas, si ce système ne s'effondrait pas, c'est l'humanité tout entière qui aurait péri. Dans 50 ans, il n'y aurait plus possibilité de vie sur Terre. Donc, il y a eu un reset. Et ce n'est pas une élite complotiste qui maîtrise tout. Ceux qui partagent des postes d'Attali se trompent totalement. Il a tout faux, Attali. Attali nous annonce un gouvernement mondial suite à une pandémie. C'est l'inverse d'un gouvernement mondial qui va le jour. Ce ne sera pas un gouvernement mondial. Il n'y aura jamais de gouvernement mondial. C'est le contraire. C'est les sphères géographiques qui vont se refermer sur elles-mêmes pour que les gens produisent localement, qui produisent ce qu'ils ont produit localement. Le fait de payer une boîte de tomates 1 centime moins cher après qu'elle ait fait 3 fois le tour de la Terre, ce système est mort, non avenu, terminé. Il n'y aura pas de gouvernement mondial. Vous m'entendez? C'est l'inverse. Donc, toute cette histoire de dire c'est l'élite qui maîtrise, qui veulent détruire les populations, ils ne maîtrisent rien. L'élite finira au pilori. Terminez l'élite. Toute son idéologie capitaliste avec laquelle elle a tout fondé, ses espoirs et ses croyances s'effondrent. C'est un nouveau monde qui voit le jour, qui viendra en alternative à cette société consumériste. Prenez-en conscience. Achetez, rachetez, accumuler d'usines. En ce qui nous concerne, c'est la seule solution que nous voyons, la solution la plus sage. Car vous verrez, je le répète, dans les prochaines semaines,
que ce que vous achetez aujourd'hui vaudra 3 fois plus et plus tard 10 fois plus, puis 100 fois plus, puis 1000 fois plus. Nous avons toujours tenu nos engagements et nous continuerons à les tenir tant que nous serons en vie. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Diffusez-le autour de vous, partagez au maximum cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, d'autres nouvelles arrivent et gardez le moral. Si vous êtes avec nous, vous avez toutes les raisons d'être optimiste, vous en sortirez. Croyez-moi, si vous avez choisi le ZI vous a choisi, c'est pas un hasard. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, on garde le contact. Bonne soirée à tous, salam alaikum.